C'est donc Sébastien Lecornu qui prend les rênes à Matignon. Emmanuel Macron a finalement fait le choix d'un fidèle pour succéder à François Bayrou et devenir le 5e Premier ministre de ce quinquennat. Sébastien Lecornu qui arrive du ministère des Armées et qui maintenant, Jean-Baptiste Huet, va devoir trouver une majorité et apaiser les tensions sociales. À 39 ans, Sébastien Lecornu, c'est d'abord un élu de terrain. C'est l'ancien maire de Vernon, c'est le président du département de l'Eure, il connaît les collectivités, les réalités locales, le monde agricole. Et depuis 2017, il a vu passer 6 premiers ministres. Tour à tour, il a été, lui, à la transition écologique, aux collectivités territoriales, à l'outre-mer, puis les armées. Il a l'image d'un gestionnaire de crise et une figure de stabilité au sein de l'exécutif. Et justement, pendant la crise des Gilets jaunes, rappelez-vous, il a été nommé coprésident du grand débat national. Aux outre-mer, ensuite, il a affronté la défiance vaccinale pendant le Covid, les émeutes liées au pass sanitaire, et puis une fois aux armées, c'est la guerre en Ukraine. Il a été l'architecte de la loi de programmation militaire 2024-2030 avec une enveloppe historique de 413 milliards d'euros. Il a su parfaitement défendre aussi son budget militaire aux armées avec des hausses historiques. Et puis il a mis en œuvre l'économie de guerre avec la relance de la production d'obus ou encore la livraison de canons César à l'Ukraine. Le renforcement de la coopération européenne. Il est vraiment réputé pour sa maîtrise des dossiers. C'est un technicien assumé et un politique très aguerri. Alors, on le dit fin négociateur, ça tombe bien, il y a beaucoup de choses à négocier. La première urgence, on en parle évidemment, c'est de réunir les partis et de bâtir un compromis autour du budget 2026, et ce, avant même la formation du gouvernement. Bon courage. Côté économique, sa nomination, elle envoie un signal qui est très clair au patron. Il sait ce que c'est qu'une entreprise, ce que sont les lourdeurs administratives, donc ça devrait plutôt rassurer. Attention, parce qu'il peut aussi se montrer très ferme. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il avait menacé les entreprises de la défense de réquisition, ce qui était quand même très fort. Et puis, il a une dimension géopolitique également très forte. Il est affûté sur les grandes questions stratégiques, l'espace, la technologie, la lutte contre la désinformation. Et Emmanuel Macron lui a demandé d'assurer notre indépendance et notre puissance. Et d'ailleurs, le temps des consultations, il est probable que Sébastien Lecornu cumule provisoirement la fonction de Premier ministre et de ministre des Armées. C'est une situation qui s'est déjà vue au siècle dernier, mais jamais sous la Ve République.